Ouais. Donc, est-ce que vous pouvez vous présenter en quelques mots, et ainsi que votre fonction actuelle au sein de B6, s'il vous plaît? Alors, je m'appelle Fabienne Balopalvens, je suis chez B6 depuis 30 ans et depuis 1993 au département RH, et je m'occupe principalement de toute l'administration et de la gestion des salaires pour les ouvriers. D'accord. Savez-vous depuis combien de temps B6 utilise le programme EasyPay? EasyPay depuis 2002. Ah. Avant ça, on a tourné en interne. Avant ça, on a fait une tentative de secrétariat social. Et voilà. Et maintenant, on veut retourner un secrétariat social parce que EasyPay, bon, c'est très bien. On peut tout gérer nous-mêmes. Mais le problème, c'est qu'il faut qu'on reste au courant des législations et qu'il faut qu'on ait ce support d'un secrétariat social. Et pour nous décharger aussi un petit peu de tout ce qui est les contraintes de style fiche fiscale, un peu d'administration qui devrait être faite et qui nous permettrait à nous de gagner du temps et de pouvoir nous investir dans d'autres choses au RH. Ah oui. Donc EasyPay est trop lourd pour l'instant à gérer. C'est lourd, c'est bon, ça fait maintenant donc on a commencé en 2002. La première année a été horrible parce que c'est en plus de ça, EasyPay travaillait en DOS. Oui. Et on était les premiers clients à travailler sous Windows. Ah oui. Donc il y a eu beaucoup de bugs et beaucoup d'anomalies qu'on a dû corriger. Et puis ça n'a pas été très flexible au début aussi. Donc on a demandé beaucoup d'adaptation à notre manière de travailler, à notre population de gens. Parce que bon, on n'a pas que les ouvriers bien sages travaillant en Belgique, on a des ouvriers qui travaillent aux Pays-Bas, qui travaillent en France, donc qui demandent une législation différente. Et aussi au niveau des employés, hein, là on a des splits salariaux, aussi des détachés, avec des cadres, ça monte toute une adaptation. D'accord. Et est-ce que vous pourriez nous expliquer plus ou moins le fonctionnement du programme EasyPay? Donc, vu que c'est pas un secrétariat social, vous devez tout gérer. On gère tout nous-mêmes, donc on gère tout au niveau du timing, aussi bien ouvrier qu'employé, donc les absences, les congés, pour les ouvriers, les chômages, les maladies. Et donc le calcul de paye se fait entièrement ici et on a la possibilité de faire toutes les corrections possibles dans la paye. Donc on a une vue sur la paye jusqu'au moment où elle part à la banque. Ah, d'accord. Et vous avez dit que vous avez travaillé en interne avant. Et pourquoi le passage à EasyPay, vu que c'était pas un secrétariat social? Parce qu'on avait un vieux programme de paye qui travaillait encore en AS 400. Vu l'évolution informatique, il a quand même fallu qu'on s'adapte un petit peu. Et là, donc, on a acheté la licence EasyPay qui nous donnait un programme plus performant. Ah oui. Et maintenant, pour vous, EasyPay est dépassé? Dépassé, non. Parce que bon, maintenant, ça tourne très bien. Il y a des mises à jour, il y a des mises à jour qui se font via Internet. Donc, tout ça se fait beaucoup plus facilement qu'au début. Mais on a plus besoin de ce support administratif. Qui nous fait gagner du temps quand même, parce qu'on est deux. Donc j'ai un collègue qui s'occupe de toute la partie employée, moi je fais les ouvriers, et puis j'ai une collègue aussi qui fait la partie expat, toute la partie internationale. Et là c'est vraiment, ça tourne pour l'instant tout à fait en interne. Et là il faut qu'on fasse quelque chose, parce que est-ce qu'on est dans le bon, est-ce qu'on n'est pas dans le bon. Je dirais qu'on joue un petit peu sans filet. Donc il faut absolument qu'on ait là aussi une législation qui tourne derrière. Et d'ailleurs c'est le but qu'à partir d'avril de l'année prochaine, les expats passent également chez SD. Ah oui, d'accord. Je vais juste préciser aussi un petit peu pourquoi ça s'est fait maintenant assez vite chez SD. C'est parce qu'on a aussi un projet qui s'est mis en route il y a un an et demi, de travailler en commune plateforme. Donc une base centralisée qui, dans un avenir, on espère assez proche, centralisera toutes les données de nos filiales. Ah oui, d'accord.
Donc là, il fallait aussi qu'on trouve un partenaire qui pouvait travailler de cette manière-là. Et SD a déjà fait ça dans d'autres sociétés. Donc c'est pour uniformiser toutes les bases de données. D'accord. Concernant EasyPay, vous sauriez donner quelques avantages ou quelques inconvénients de ce programme? À part que ce n'est pas un secrétariat social. Je ne sais pas vous dire grand-chose. Pour l'instant, je dirais que c'est pas facile parce que c'est fort différent d'EasyPay. C'est une autre manière de travailler. Ici, on a je dis bien la possibilité de tout faire nous-mêmes. Quand il y a une anomalie, une correction à faire, on peut la faire. Ici, on ne l'a pas encore testé, mais je suppose qu'on ne pourra rien faire en direct. On a fait par exemple une paye test au mois donc début novembre sur les données de la paye d'octobre. Eh bien, on a reçu le résultat comme ça en bloc. Donc, pour aller rechercher les anomalies, aller vérifier des détails, c'est pas facile parce qu'on n'a pas encore l'habitude. Ce sont des nouveaux documents, c'est présenté différemment. Quand on a travaillé 8 ans avec un programme, c'est très facile. Et justement, à propos de ça, comment s'opère en fait le changement entre EasyPay et SDWorks? Est-ce que tous les services changent en une fois ou ici, tout le monde va passer en même temps. Donc, à part les expats, c'est prévu pour avril, mais ouvriers employés passeront le 1er janvier chez SD. Donc là, on est dans la phase de migration. Il y a une grosse partie déjà qui est faite, donc les données qui sont dans EasyPay, qui ont été transférées dans le programme Extend, on appelle ça chez SD. Mais bon, là aussi, il y a tout un travail de comparaison, de voir que les données sont interprétées de la même façon. Un détail, par exemple, chez EasyPay, quand on est marié et qu'on a son épouse à charge et 2 enfants, au total, ça fait 3 personnes à charge. Et quand on a fait le transfert de ce fichier dans Extend, ne considère pas l'épouse à charge. Elle est bien cochée à charge, mais fiscalement, ils ne la prennent pas à charge. Donc, ils ne prennent que 2 enfants à charge. Donc là, on va leur demander de revoir et parce que fiscalement, là c'était une des différences qu'on avait dans la paye test. Le précompte n'était pas le même. Entre 2 personnes ou 3 personnes, le précompte est différent. Donc voilà, c'est beaucoup de contrôle pour l'instant. Et justement, qui a pris cette décision de passer le management? Le management. Est-ce que vous avez été concerté, les employés? Non, on a été mis un petit peu au pied du mur, et voilà, parce qu'il fallait qu'on suive l'évolution, et toujours en vue de cette commune plateforme qui doit se mettre en place. D'accord. Et pour SDWorks, est-ce que vous avez reçu une formation? Oui, on a des formations de base, on a déjà une deuxième formation qui est vraiment liée à la paye même, et maintenant on a une formation qui devrait nous permettre de pouvoir de faire du reporting quand la paye est faite. Parce qu'une fois que les gens sont payés, il y a tout le travail après paye, comme j'appelle ça, de tout le reporting au niveau de la comptabilité, par exemple. Il faut savoir le coût par département, par projet, le coût des ouvriers. Merci beaucoup. Voilà. Un grand merci à vous.